Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des critères de divisibilité usuelle, c'est-à-dire par 2, 3, 5, 9 ou 10. Au niveau de ces critères de divisibilité, on va regarder deux choses. Le chiffre des unités de notre nombre entier et la somme de ces chiffres. Au niveau du chiffre des unités, si on a un 0, c'est que le nombre est divisible par 10. Si on a un 0 ou un 5, c'est qu'il est divisible par 5. Et la dernière situation au niveau du chiffre des unités, si ce chiffre est pair, c'est-à-dire 0, 2, 4, 6 ou 8, le nombre entier qu'on a au départ, il est divisible par 2. Maintenant, au niveau de la somme des chiffres, on va calculer donc cette somme des chiffres et on va regarder si le résultat qu'on a obtenu, il est divisible par 3. S'il est divisible par 3, c'est que le nombre qu'on avait au départ est lui-même divisible par 3. La même situation se produit pour la divisibilité par 9. Si la somme, elle, est divisible par 9, c'est que le nombre de départ est lui aussi divisible par 9. Nous allons tester ça sur un exemple. On prend le nombre 435, donc on va s'intéresser d'une part à son chiffre des unités et à la somme de ces chiffres, et ensuite se poser les 5 questions qui correspondent aux 5 critères de divisibilité. Le chiffre des unités, c'est évidemment un 5. Est-ce que c'est un 0? Évidemment non. Donc le 435 n'est pas divisible par 10. Son chiffre des unités est-il un 0 ou un 5? Oui. Donc il est bien divisible par 5. Ce 5 n'est pas pair, donc 435 n'est pas divisible par 2. Au niveau de la divisibilité par 3 ou 9, on va faire la somme. 4 plus 3 plus 5, ça fait 12. 12 est bien divisible par 3, donc 435 est aussi divisible par 3. Par contre, 12 n'est pas divisible par 9, donc 435 n'est pas divisible par 9. Merci pour votre écoute et à bientôt.